Bonjour Virginie Guillon. Vous Oui, publiez un thriller, Mourir peut attendre, aux éditions Aranmo Éditions plus exactement. Un oui. thriller qui s'inspire, en fait, qui résonne comme un fait divers. En fait, j'ai été inspirée par un reportage, enfin une interview d'une personne qui parlait de son histoire, donc qui est l'héroïne que je parle de mon livre. Je me suis inspirée de son histoire, mais j'ai aussi imaginé avec ma propre imagination ce qu'elle aurait pu vivre. Et après, en cherchant sur ce sujet-là, je me suis aperçue qu'elle était bien sûr pas la seule et que c'était un sujet sociétal qu'on ne parlait pas assez. Et il y avait beaucoup de cas. D'ailleurs, même pendant la phase d'écriture. J'ai entendu ce même genre de fait divers à la radio. Cette jeune femme, cette jeune fille, on pourrait dire même, je crois Oui, qu'elle a 19 ans, hein, oui, euh, c'est ça. dans le roman. Elle se réveille un peu brutalement, elle est pas bien, elle n'est pas dans son environnement habituel. Elle a un peu, comme on dit, la gueule de bois, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'avoir eu une soirée un peu arrosée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis elle Voilà. s'aperçoit d'un seul coup qu'elle est dans un endroit plutôt sombre qui est plutôt minable, pas vraiment sur un lit, mais sur un genre de paillasse, et puis qu'elle a surtout les mains attachées. Voilà, c'est ça. Elle se réveille parce que comme elle revient d'une soirée, elle sait plus trop ce qui se passe. Elle met du temps à émerger, à ouvrir les yeux, et c'est là qu'elle se rend compte que finalement, elle est pas dormie chez une copine ou autre. C'est vraiment, elle se rend compte qu'elle est kidnappée et son bourreau, ça c'est dans le prologue, et son bourreau entre dans la pièce et voilà, et là c'est là que ça démarre. C'est déjà pour mettre un peu dans l'ambiance du livre. Et l'image est forte dès le départ, hein, ça Oui, c'est sûr. Alors voilà, on dit qui est cette jeune fille. Elle est issue de l'aide sociale à l'enfance, de la l'ASE, euh, voilà, et elle travaille, hein, je crois elle travaille dans un oui. marché. Elle fait Euh, des études en parallèle, elle va être assistante sociale parce que justement elle aimerait elle travailler elle aussi après dans la ZEUV, se servir de son expérience de foyer parce qu'elle a été aussi dans des familles d'accueil. Et après on va comprendre aussi dans le livre pourquoi elle est retournée en foyer. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle a dû retourner en foyer. Donc, c'est plutôt une jeune femme qui veut s'en sortir, voilà, qui a des bonnes fréquentations. Elle est en train d'organiser après avec son éducatrice le devenir pour après avoir un logement, pour quitter le foyer. Elle est dans cet univers, elle ne comprend pas, elle voit cet homme qui semble être africain, peut-être sénégalais, elle ne sait pas trop, Oui, elle l'identifie un peu comme tel, mais elle est un peu dans le brouillard vraiment. Et alors le roman alterne entre l'avant et puis le oui, pendant, pendant sa captivité. Donc ça démarre à peu près 3 semaines avant cet oui. enlèvement. Oui, c'était pour ça, c'était pour mieux connaître l'héroïne en fait. Et puis surtout, est-ce que le lecteur essaie de comprendre comment ça se fait qu'elle arrivait à cette situation. On constate tout de suite qu'effectivement, il s'agit d'un enlèvement. On ne sait pas pourquoi elle a été enlevée. Elle ne le sait pas non Oui, plus, elle ne comprend pas. Bien, ses amis ont quelques jours un petit peu à réagir en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est partie avec son copain? Est-ce qu'elle est partie faire un tour? On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, il y a un moment d'inquiétude quand même et ils vont trouver la police. Une disparition inquiétante est toujours prise en compte, mais hélas, dans ces disparitions, il y a souvent quelquefois des disparitions volontaires et il faut faire le tri oui. dans tout ça. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu aussi des reportages par rapport à ça aussi, à des disparitions d'adultes, parce que là, elle a 19 ans, et aussi, voilà, il y a des disparitions qui sont pas traitées tout de suite. Des fois, certaines enquêtes attendent un peu d'avoir plus d'éléments pour vraiment s'inquiéter, etc. Et puis, donc voilà, je voulais parler aussi de ça. Alors, on va s'apercevoir au fur et à mesure il y a plusieurs paramètres. Il y a une lettre anonyme qui a été glissée sous sa porte, qu'on retrouve. Il y a eu il y a des petites choses comme ça, un amoureux est conduit et autres. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que l'on rentre dans une enquête qui va s'approcher des milieux de la drogue au départ. Et puis aller Mhm. après, on va très vite comprendre notamment par les chapitres justement consacrés à cette jeune femme qui est enfermée, qu'elle a été enlevée pour être prostituée. Exactement. Puis en parallèle aussi par rapport à son frère aussi, qui est dans l'histoire. Donc on suit aussi ses relations avec son frère qui lui, ça c'est pareil, son frère s'est aussi inspiré d'un autre fait divers que j'ai vu dans une autre émission. Parce que lui, en fait, lui, il est plus jeune, il a 16 ans et il a quitté le foyer, il vit en appart-hôtel, donc il est un peu livré à lui-même. Du coup, c'est pareil,
on suit un peu comment il évolue dans son appart-hôtel, les fréquentations qu'il a. Alors Rose, dans sa captivité, alors c'est l'horreur totale. Mm. Je crois que quand on lit des faits divers, quand dans la presse, on voit des reportages à la télévision, des films même aussi, ou Oui, des documentaires, on n'a pas cette réalité-là. Oui, je dis c'est l'horreur, et encore l'horreur, c'est un mot qui est trop faible oui. pour décrire ce qu'elle vit au quotidien. Je voulais justement rentrer dans le fait divers parce que moi, c'est pareil, quand j'ai vu le reportage, elle n'a pas détaillé autant les choses. C'est après moi, mon imagination, puis quand je me suis documentée, enfin, j'ai vu d'autres témoignages, etc. Mais c'est surtout sur cette jeune fille-là que j'ai voulu m'inspirer, parce que j'ai vu à deux, trois reportages, elle en avait fait plusieurs, par rapport à ce qu'elle a vécu et tout, elle était quand même courageuse d'en parler, de témoigner, parce qu'elle pourrait avoir des répercussions après. Oui, je voulais vraiment montrer, vraiment être dans le fait divers, vraiment qu'on ressente ce qu'elle a pu vivre. C'est difficile évidemment on peut pas raconter parce il y a une intrigue, il y a évidemment des rebondissements. J'ai dit des rebondissements hein, parce que Mais on va pas dire si elle va s'en sortir, pas s'en sortir. Ce qui est important là-dedans, c'est de décrire un phénomène de société qui est quand même malheureusement au coin de chaque d'actualité. quotidien de la presse chaque jour. Parce que là, on rentre vraiment aussi dans la cité avec les caïds de la cité, la drogue, voilà, je parle de ça aussi. Donc, L'ASE, qui est une organisation extraordinaire pour venir en aide justement à ces enfants. Alors, il y a effectivement une grande partie d'ados, hein, et puis quelques plus jeunes également, mais on s'aperçoit ils ont aussi des soucis. Quelquefois, ils se font déborder oui, par ces jeunes qui sont de toute façon mal et qui sont en manque de plein de choses. Ils se considèrent un peu comme des parias pour certains, ce qui n'est pas le cas de Rose hein, dans le non, roman. voilà, je voulais pas non plus qu'on rentre trop, voilà, faire comment dire, un stéréotype de jeunes qui sont le foyer. Forcément, ils sont comme ci, comme ça. Donc, je voulais montrer que non, il y a des jeunes aussi dans les foyers qui s'en sortent, qui sont volontaires, qui font des études, voilà, c'est pas tout le monde ne dérive pas vers le mal ou qu'il y a des éducateurs aussi qui font très bien leur travail, qui aident au maximum les jeunes. Donc, voilà, je voulais pas rentrer dans un stéréotype. Puis il y a également aussi tout le travail de la police. Il y a le RAID, par exemple, qui va intervenir à Oui, un moment. Et là, on sent que voilà, c'est du solide. oui, voilà. Bah, après, je me suis j'ai contacté des personnes, voilà, qui étaient dans le milieu de la police, et puis aussi quelqu'un du RAID aussi que j'ai contacté. Enfin, il était dans le GIGN. Il avait écrit un livre et je me suis permis de le contacter. Il m'a répondu, donc il a pu m'apporter quelques éléments de réponse. J'ai regardé sur Internet. J'ai fait pas mal de recherches j'ai essayé, voilà, d'être au plus près de la réalité. Et les personnes que j'ai contactées au niveau de la police ou même juridique m'ont dit que de toute façon, comme j'étais pas du métier, il fallait bien sûr ne pas trop dire de bêtises et être au plus proche de la réalité. Mais même s'il y en avait, du moment que ça impactait pas que, voilà, sur l'histoire, parce que les lecteurs ne sont pas tous du même milieu, il y en a qui vont même pas s'apercevoir. Il faut vraiment des fois être du milieu de la police ou euh, pour se rendre compte s'il y a des petites erreurs ou quoi. Donc j'ai eu d'autres contacts avec d'autres personnes de la police que j'ai contactées et qui ont fini par lire mon livre et qui m'ont dit que Mourir peut attendre était très bien documenté par rapport à l'enquête, etc., que c'était réaliste. Pour revenir à votre héroïne, elle se retrouve dans une situation qui est une situation tellement terrible qu'on ne peut sortir, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette situation. Comment au bout je ne sais plus le nombre de jours où elle a été en captivité et qu'elle a été obligée de subir Mm. c'est extraordinaire, enfin, c'est extraordinaire, c'est même impensable de se dire que des hommes sont capables de faire ce genre de choses. Comment on peut s'en sortir? Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer ou de croiser des personnes qui ont subi, peut-être même moins, mais qui ont subi ce genre de choses? Non, j'ai pas rencontré des personnes, mais même la jeune fille qui témoignait le disait que des fois, pour avoir la paix, et puis elle se disait peut-être qu'ils vont la laisser si elle faisait semblant je veux dire, d'aimer ça, mais comment expliquer? Oui, elle luttait moins
enfin, dans sa tête, elle luttait. C'est ça que j'essaie de montrer, c'est que dans sa tête, elle lutte, mais Elle ouais, mais dissocie son physiquement. corps de sa tête, en fait. Voilà, c'est ça. Elle se dit, bah, peut-être que si j'écoute ce qu'ils veulent, bah, peut-être qu'à un moment donné, ils vont s'en lasser, ils vont me laisser peut-être prendre une autre fille ou etc. Certains hommes ont aucun scrupule et du moment qu'ils ont ce qu'ils veulent, bah, malheureusement, ça arrive. Mais Alors, il y a quelque chose quand même qui est important, c'est que, je disais tout à l'heure, on ne va pas déflorer hein, dans oui, le suspense du c'est livre, du suspense, mais il y oui. a des rebondissements. Et puis, il y a surtout justement une fin complètement inattendue, parce que voilà, moi j'ai cru un moment qu'on était arrivé voilà, à l'épilogue, et puis bah non, 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 parce Non. que bah, dans la vie, c'est aussi comme ça. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et Je voulais qu'il y ait du suspense jusqu'au bout, même par rapport à savoir qui est derrière tout ça. Je pense qu'on le sait qu'à la fin, on s'y attend pas forcément non plus. C'est ce que les lecteurs ah, m'ont ça, dit. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà, donc ça, c'était fait exprès, les constructions. Après, j'aime beaucoup Michel Bussy et j'avais lu un de ses livres qui donne des conseils par rapport aux auteurs. Et puis, il a lu sa façon d'écrire, les twists, les rebondissements, etc. Donc, j'aime beaucoup ça, induire en erreur le lecteur et puis hop, après, leur surprendre. J'essaie de faire ça un peu tout le long. Donc, mais voilà, c'est ce que je voulais, c'est que la fin soit surprenante. Si ce livre, effectivement, est un livre dur, il y a quelque chose de très beau dans ce livre, c'est la sororité entre ses amis, ses copines, Avec qui est là et Inès, qui oui. vont tout faire pour sauver, pour retrouver et puis faire en sorte que, eh bien, que Rose puisse avoir une vie après. Après, justement, parce que mourir peut attendre, effectivement, comme le titre le dit. Je crois que ça, c'est une belle image d'amitié qui est très forte aussi dans ce livre. Ah Et oui, ça, oui, je pense oui, qu'il oui, faut le oui, souligner. ouais. Oui, oui, ça c'était important aussi pour moi. C'était, ouais. Inès, elle fait tout pour son amie. Elles ont un lien très fort. Et puis elle vient pas d'un foyer. Inès, elle est en cité aussi chez ses parents. Elle aide ses parents, etc. Elle est plus rêveuse. Elle a un autre caractère, un autre tempérament aussi. Mais elles sont très soudées. Donc, Et ce sera voilà. une amitié durable aussi, hein, parce Oui, que qui ne s'arrêtera pas à à la fin du roman hein, ouais, et ouais, à la fin de ouais, ouais. l'histoire. Voilà, Mourir peut attendre et c'est publié aux éditions, je l'ai noté, Art en Arando. mots. Voilà, donc Voilà, bien c'est sûr, ça. on vous retrouve en dédicace un petit peu partout dans la région et ailleurs. Juste une dernière question. J'ai lu que vous animiez un site Oui, sur les livres, enfin sur les livres, où vous oui. racontiez, partagiez votre passion. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors c'est un groupe que j'ai créé en 2019 sur Facebook, ça s'appelle Les Addicts à la lecture. Donc c'est pour que les personnes puissent partager leur lecture, elles peuvent donner leurs avis, comme ça donne à certains aussi des idées pour lire. Il y avait eu quelques temps, mais là j'ai arrêté pendant surtout la période Covid des interviews d'auteurs que j'ai faites. Donc voilà, c'est surtout un échange entre lecteurs passionnés. Donc il y a vraiment là, c'est pas que du polar, du thriller, c'est éclectique. Il y a tous les thèmes de lecture, tous les genres, je veux dire. Donc voilà, chacun est libre. Même les auteurs peuvent aussi faire un peu leur publicité, parler de, pareil, s'ils sont en salon, de leurs livres. Du moment qu'il y a la couverture et le résumé, surtout ces choses-là qu'on demande. Et d'ailleurs, j'ai été aidée par 3 modérateurs pour m'aider à gérer le groupe, parce que là, il atteint bientôt les 10 000, là, il a 9 000, je sais plus combien. Donc ça grimpe, ça grimpe. Et les modérateurs sont des amis et ils sont inclus, ils ont chacun un personnage d'ailleurs dans mon roman. J'en parle dans les remerciements. Ça leur fait un petit clin d'œil, voilà, pour les remercier. Merci et puis à bientôt pour le prochain À roman. bientôt. Bah, Au merci revoir. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.